Marvin Njai, c'est l'histoire d'un entrepreneur que personne ne connaissait il y a quelques mois et qui, grâce à une stratégie bien ficelée, a réussi à se hisser au top des entrepreneurs qui a attiré le plus de trafic uniquement grâce à Instagram. En effet, sa stratégie est basée uniquement sur Instagram, où il publie énormément de contenu Instagram, tels que des Reels, où il va vraiment toucher un trafic massif. L'idée est ici de toucher un maximum de personnes et pas forcément de toucher les bonnes personnes, car il sait que c'est dans son funnel après qu'il va réussir à trier le nombre et surtout à garder uniquement les bonnes personnes qui l'intéressent vraiment pour développer son business. Marvin aujourd'hui publie plus de 25 réels par jour, c'est démentiel, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait à peu près un réel par jour et il est en compétition avec d'autres entrepreneurs pour essayer de faire de plus en plus de reels car il a compris qu'aujourd'hui c'était sa stratégie qui marchait, c'est pas forcément de la qualité, même si bien sûr il essaye de coupler qualité et volume. Aujourd'hui il favorise vraiment le volume avec notamment des interviews, des extraits d'accompagnement avec des mentors qu'il fait et également des podcasts qu'il fait régulièrement. Sa stratégie est vraiment de toucher le mass market, d'atteindre le plus de personnes possible pour ensuite essayer de garder uniquement ceux qui les intéressent vraiment. Aujourd'hui, tout son trafic, il le redirige uniquement sur un lien, donc The Ultra Coaching, tout simplement son accompagnement de coaching pour les entrepreneurs. Donc tout simplement, sa bio est assez simple. Je construis des entrepreneurs solides, plus d'argent, plus de temps, moins d'erreurs, coaching et accompagnement stratégique, DM coaching. Donc là, un appel à l'action classique dans le DM pour tout simplement renvoyer vers sa VSL future. Le moment où j'ai tourné cette vidéo, il était en plein live sur ses 30 heures, donc c'est une autre stratégie qu'il a pu mettre en place pour faire découvrir sa chaîne YouTube, car il a vraiment un mass market très puissant et il y a une chaîne YouTube actuellement qui produisait, je ne savais même pas qu'il produisait également une chaîne YouTube, et il a fait du coup un live de 30 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 30 heures c'est énorme, où du coup il l'accompagne, il parle avec sa communauté, mais aussi il parle avec des entrepreneurs tout simplement. Du coup, dans son QG où il affiche toujours des voitures de sport. Son live a extrêmement bien marché puisque là actuellement on était le soir, il y avait 346 visionnages, donc ce qui est quand même énorme pour un live entrepreneur. Donc vous voyez que là vraiment il touche un mass market. Et sur ce live là, du coup, il redirige en partie vers sa chaîne YouTube qui du coup produit et fait plusieurs types de vidéos. Vous voyez qu'il fait quand même des bonnes statistiques avec 14 000 vues, 8 000 vues, etc. Et il publie trois types de contenus principaux. Premièrement, ces contenus mass market, donc là qui visent vraiment à toucher le plus grand nombre, où il va du coup afficher ses supercars, par exemple 72 heures dans ma vie d'entrepreneur millionnaire, mais aussi 5 millions de cars en road trip, etc. Où vraiment le but est de toucher, vous voyez pas, où vraiment le but est de toucher un maximum de personnes et pas forcément de toucher les bonnes personnes. Sur ces vidéos-là, il fait un CTA où il redirige tout simplement vers des vidéos un peu plus éducatives. Donc là, c'est du tofu, là, c'est du bofu, donc top of the funnel, bottom of the funnel, et non, je me suis trompé, middle of the funnel, donc mofu, les trois erreurs fatales qui empêchent les entrepreneurs de réussir. Donc là, vous voyez déjà un gros contraste en termes de vues, donc 14 000 vues ici, 2 000 vues ici, on a déjà un très gros tri qui a été effectué. Les trois erreurs, donc là, c'est vraiment du middle of the funnel où il vient donner quelques conseils business tout en restant assez divertissant et en s'adressant quand même au plus grand nombre. Et enfin, il vient faire sa dernière vidéo, donc sa dernière catégorie de vidéos, les levées de fonds, la plus grosse erreur des entrepreneurs, où vraiment il s'adresse particulièrement à une cible qui est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus réfléchie, donc les entrepreneurs au niveau des levées de fonds, où vous voyez qu'il fait beaucoup moins de vues, donc 1200 vues. Donc ça, c'est le YouTube actuellement qu'il était en train de produire et qu'il est en train de promouvoir le jour où je tourne cette vidéo, ce qui va sûrement réitérer, car son live va vraiment très bien marcher, et je pense, je n'ai pas vu encore d'autres entrepreneurs le faire, donc je pense que ça va se concrétiser. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la VSL sur laquelle il redirige. Il redirige tout simplement vers une VSL qui a pour but de venir commencer à trier le mass market, parce que là, du coup, il a vraiment un mass market. Il faut trier ce mass market pour uniquement garder les personnes qui l'intéressent. Donc c'est tout simple. On voit directement sur son site quelles sont les personnes qui l'intéressent et ça ne s'adresse pas à tout le monde. On parle de dirigeants de PME qui ont un CA supérieur à 250 000 euros à l'année, ce qui est quand même
pas une situation du mass market classique. Donc on s'adresse vraiment à un certain type de personnes. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais toutes les vidéos qu'il fait du coup en dernier, donc les vidéos vraiment BOFU, bottom of the funnel, qui sont censées vraiment toucher le plus petit nombre, donc 1200 vues, il redirige l'intégralité vers sa VSL, donc vers son système, où du coup il vient rediriger pour pouvoir réserver un appel. Donc qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, déjà, il trie un peu, donc dirigeant de PME avec une ambition de développement, excellence, etc. Il vient ensuite apporter des témoignages, donc des témoignages d'entreprises qu'il a accompagnées. Donc par exemple, c'est ce qu'on voit régulièrement sur ses Reels Insta, il les utilise également sur témoignages, donc c'est assez smart d'avoir utilisé sur les deux. Donc tout simplement en venant montrer qu'est-ce qu'il apporte dans l'accompagnement, qu'est-ce qu'il apporte dans le mentorat, pour ensuite pouvoir rediriger vers un appel. Donc là, on parle d'un audit de 15 minutes. Bon, il y a écrit 15 minutes, mais sur le calendrier, enfin c'est pas un calendrier, mais sur le truc c'est 30 minutes. Voilà, faudrait peut-être corriger. Mais du coup, c'est un appel gratuit, sans engagement, qui va du coup avoir le but de faire un audit gratuit de la situation, un appel stratégique comme il l'appelle, mais qui est honnêtement déguisé seulement en R1. Donc c'est uniquement un R1 qui va avoir comme but de trier les personnes, de savoir si c'est des personnes intéressantes, malgré ce tri qui a déjà été effectué. Est-ce que c'est une personne intéressante à garder ou est-ce que c'est une personne qui ne peut pas être accompagnée? Donc par exemple, si vous êtes un dirigeant qui fait plus de 250 000 euros, qui a la bonne entreprise, qui a, etc., vous allez être dirigé directement vers un R2 où le but va être tout simplement d'être closé et de closer la personne. Ou sinon, si vous n'êtes pas un dirigeant, si vous ne répondez pas à tous les critères qui sont, ou même en termes de budget, si vous n'avez pas tout simplement le budget, donc si vous ne répondez pas à tous les critères qui sont demandés par les closers de Marvin, vous allez tout simplement être redirigé encore une fois vers des valeurs et vers surtout le contenu. Tout simplement, vous allez re-rentrer dans la boucle. Donc, vous allez re-rentrer dans la consommation de contenu de par les Reels, de par YouTube et de par les valeurs euh, que Marvin va vous envoyer. Et tout ça dans le but de vous éduquer pour finalement refaire exactement le processus. Donc dans l'idée de vous éduquer, de vous donner de la valeur gratuitement pour ensuite que vous atteigniez enfin tous les critères. Donc vous devenez un dirigeant de plus de 250 000 euros et pour qu'ensuite vous pouvez correspondre aux critères du R1 pour ensuite passer au R2. Donc dans tous les cas, vous allez rentrer dans la boucle de Marvin. Donc c'est une boucle qui fonctionne assez bien. Moi, je comprends pas trop actuellement pourquoi ils visent vraiment le mass market. Je pense que c'est une stratégie bien réfléchie de sa part, mais le mass market, c'est peut-être un peu compliqué à gérer. Il y a peut-être trop d'appels R1 qui sont à trier et ça reste quand même assez compliqué tout simplement du coup d'avoir des closers. Ça demande un certain coût d'avoir des closers qui passent des appels avec des personnes qui sont pas qualifiées. Donc c'est une stratégie que lui il applique et je pense qu'elle fonctionne énormément vu toutes les stats qu'il fait et qui sont vraiment démentielles de vraiment vouloir du coup viser le mass market pour ensuite pouvoir trier peu à peu dans un entonnoir bah, euh, toutes les personnes pour ensuite les rediriger en R1. C'est une stratégie qui peut fonctionner, mais c'est pas une stratégie que je conseillerais vraiment à tout le monde, car viser le mass market et ensuite trier comme ça demande quand même énormément d'efforts, ça demande d'avoir une bonne base de closer, ça demande d'avoir des bons systèmes de tri, et si vous recopiez exactement le process de Marvin, bah déjà ça va être beaucoup plus compliqué de viser tout le mass market, et vous n'allez pas forcément réussir, mais si vous réussissez, il va falloir avoir un très bon entonnoir qui suit pour pouvoir vraiment réussir à trier au maximum. Aujourd'hui, Marvin, ce qu'il a décidé, c'est faire beaucoup de volume, donc scaler verticalement pour pouvoir ensuite suivre horizontalement. Mais vous pouvez faire l'inverse en vraiment faisant le plus petit nombre de vues possible, en ayant des 300, 400, 500 vues, ce qui est déjà très bien. Et ensuite venir rediriger et avoir uniquement des prospects qualifiés en appel. Donc moi, c'est vraiment la stratégie que je vous conseille de faire. J'en parle tout simplement dans une grosse formation de 1 heure. Donc si elle vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller la regarder. Ça résume exactement comment faire pour vraiment avoir 300, 400 vues et réussir pourtant à faire des mois à 5, 10, 20, 30, 40 000 euros pour réussir vraiment à passer ce tunnel et ne pas à être emmerdé entre guillemets par le mass market.